Découvrez l'histoire bouleversante d'un routier au grand cœur, confronté à un choix qui pourrait tout changer. Restez jusqu'à la fin pour voir si son acte de bonté le mènera au salut ou à la ruine. La pluie battait les routes du sud-ouest de la France, transformant l'asphalte en un miroir noir et luisant. Jean-Marc, un routier aguerri, surnommé l'homme du Nord pour ses origines lilloises et son endurance légendaire, pilotait son camion à travers la tempête. À 50 ans, il connaissait chaque virage, chaque relais, chaque panneau usé par le temps. 20 ans de métier lui avaient forgé un caractère d'acier, mais aussi une solitude qu'il portait comme une vieille veste usée, mais familière. Ce soir-là, il roulait vers Bordeaux, une livraison urgente de matériel médical dans la remorque. Chaque minute comptait. Un retard et sa prime, une somme rondelette pour réparer son vieux pick-up, s'envolerait vers minuit. Alors que la fatigue pesait sur ses paupières, il s'arrêta à une station-service déserte près de Saint-Jean-de-Lunion. L'endroit était sinistre sous l'orage. Une lumière blafarde clignotait au-dessus des pompes, et le vent faisait claquer une bâche mal fixée. Jean-Marc sortit pour vérifier ses pneus, son haleine formant des volutes dans l'air glacé. C'est alors qu'il la vit. Une silhouette frêle, immobile sous un réverbère. Une vieille femme, vêtue d'une robe de religieuse trempée, semblait fixée au sol comme une statue oubliée. Ses cheveux gris collés par la pluie encadraient un visage marqué par la confusion. Intrigué, Jean-Marc s'approcha, son blouson de cuir crissant sous l'averse. « Madame, vous allez bien ?» lança-t-il, sa voix rauque couvrant à peine le grondement de la tempête. La femme leva les yeux, ses prunelles troubles trahissant une détresse profonde. « Je ne sais pas où je suis », murmura-t-elle, ses mots hachés par le froid, ou autre chose. Elle se présenta comme sœur Claire, mais son regard perdu racontait une histoire bien plus complexe. Jean-Marc, habitué aux âmes égarées des routes routards, fugueur, voyageur sans but comprit qu'elle n'était pas simplement perdue géographiquement. Sa mémoire semblait la trahir, peut-être à cause de cette maladie qu'il avait vu ronger sa propre tante des années plus tôt, Alzheimer. Il l'invita à s'abriter dans la cabine de son camion, un espace exigu mais chaleureux, encombré de thermos, de cartes routières froissées et d'un vieux poste de radio crachotant du Johnny Hallyday. Sœur Claire s'assit, ses mains tremblantes serrant un chapelet usé. Jean-Marc lui offrit un café tiède de son thermos, espérant la réchauffer. « Vous venez d'où, ma sœur ?» demanda-t-il doucement. Elle fronça les sourcils comme si la question ouvrait une porte qu'elle ne pouvait plus franchir. « Le couvent, mais je ne sais plus, les enfants, les orphelins. » Ces mots s'évanouissaient en fragments, comme des feuilles emportées par le vent. Jean-Marc jeta un œil à sa montre. Minuit. Chaque minute passée ici le rapprochait d'un retard fatal. Il songea à appeler la gendarmerie, mais quelque chose dans l'expression de sœur Claire, une dignité fragile, encore palpable malgré sa confusion, le retint. Il ne pouvait pas l'abandonner à la pluie et à l'oubli. Il décrocha son téléphone à clapet et commença à appeler les paroisses du coin, espérant un indice. Les premières tentatives furent vaines, des répondeurs, des prêtres endormis, des silences. Enfin, une voix ensommeillée au bout du fil, celle d'une sœur d'un couvent à Toulouse, lui donna la clé. Le couvent Sainte-Monique, à 1h30 de route. Sœur Claire. Mon Dieu, elle a disparu depuis hier, s'exclama la voix tremblante d'émotion. Jean-Marc sentit son estomac se nouer. Toulouse était un détour majeur, un pari risqué. S'il partait maintenant, il pourrait y être avant l'aube, mais sa livraison à Bordeaux serait compromise. La prime, son pick-up, la confiance de son patron, tout cela valait dans la balance. Pourtant, en regardant sœur Claire, qui murmurait une prière à peine audible, il sut qu'il n'avait pas le choix. Pas vraiment. Il démarra le moteur, le ronflement du camion emplissant la nuit. « Accrochez-vous, ma sœur, on va vous ramener chez vous », dit-il, un sourire crispé aux lèvres. Le trajet fut un voyage dans le temps, autant pour sœur Claire que pour Jean-Marc. Entre deux silences, elle parlait, sa voix fragile mais empreinte d'une chaleur ancienne. Elle raconta son arrivée au couvent à 20 ans, son travail avec les orphelins, les rires des enfants qui emplissaient la cour, les Noëls passés à chanter des cantiques. Mais elle parlait aussi de sa mémoire, cette voleuse qui lui arrachait ses souvenirs un à un. Parfois, je ne sais plus qui je suis, avoua-t-elle, les larmes aux yeux.
Jean-Marc, d'ordinaire avare de mots, se surprit à l'écouter avec une attention presque religieuse. Lui, qui avait toujours fui les églises, se sentait touché par cette femme dont la foi semblait défier l'oubli. La route défilait, ponctuée par les essuie-glaces et les éclairs au loin. À mesure que Toulouse approchait, l'angoisse de Jean-Marc grandissait. Il imaginait son patron, un homme à la moustache sévère, lui passant un savon. Il voyait la prime s'évanouir, les factures s'empiler. Pourtant, chaque fois qu'il jetait un regard à Sœur Claire, il trouvait une raison de continuer. Enfin, les lumières du couvent Sainte-Monique apparurent, modestes mais accueillantes. Jean-Marc gara le camion, aidant Sœur Claire à descendre. Une sœur, alertée par son appel, se précipita vers eux, les joues inondées de larmes. « Claire, vous l'avez retrouvée » s'écria-t-elle, serrant la vieille religieuse dans ses bras. D'autres sœurs accoururent, formant un cercle d'amour et de gratitude autour de leur sœur égarée. Jean-Marc, en retrait, sentit une boule dans sa gorge. On lui expliqua que Claire avait disparu 2 jours plus tôt, errant sans que personne ne sache où. « Vous êtes un ange » murmura une jeune novice, les yeux brillants. Jean-Marc balaya le compliment d'un geste. « Faut que j'y aille » marmonna-t-il, l'œil rivé sur l'horizon où l'aube pointait. Il remonta dans son camion, le cœur lourd, mais étrangement léger. Alors qu'il s'éloignait du couvent, un doute s'insinua en lui. Avait-il fait le bon choix? Son patron l'attendait à Bordeaux, et le retard était maintenant inévitable. La prime, sa réputation, tout pouvait s'effondrer. Et si ce détour n'avait été qu'une erreur, un élan qui lui coûterait tout? Le moteur grondait, mais une question plus profonde résonnait dans sa tête. Que allait-il trouver au bout de cette route? Une punition, ou quelque chose de plus grand? Plongé dans la suite émouvante de l'histoire de Jean-Marc, où un acte de compassion pourrait tout changer. Découvrez jusqu'à la fin si son choix courageux sera récompensé, ou s'il en payera le prix fort. Le soleil perçait à peine l'horizon lorsque Jean-Marc arriva à l'entrepôt de Bordeaux, son camion grondant sur le bitume mouillé. L'odeur du diesel et du café bon marché flottait dans l'air, mais l'ambiance était lourde. Son retard de près de 3 heures n'était pas passé inaperçu. Dans le bureau exigu, son patron, M. Dubois, un homme trapu à la moustache sévère, l'attendait les bras croisés. « 3 heures, Jean-Marc, tu sais ce que ça coûte à la boîte » aboya-t-il, tapotant un stylo sur son bureau encombré de factures. Jean-Marc, debout, le regard fixé sur une fissure au mur, encaissa la réprimande sans broncher. Il aurait pu parler de Sœur Claire, de la nuit pluvieuse, du couvent, mais les mots restaient coincés. À quoi bon? Dubois n'était pas du genre à s'émouvoir pour des histoires de bonnes actions. La prime, tu peux oublier. Et si ça se reproduit, on reparlera de ton contrat, conclut Dubois, le renvoyant d'un geste. Jean-Marc hocha la tête, ravalant une amertume familière. En remontant dans son camion, il sentit le poids de la réalité s'abattre. Les factures en retard, les réparations du pick-up, les nuits blanches à venir pour rattraper ce faux pas. Pourtant, au fond de lui, une petite voix persistait. Il revoyait le visage de Sœur Claire, ses yeux reconnaissants sous les lumières du couvent Sainte-Monique. Ce moment, aussi fugace soit-il, valait peut-être plus que n'importe quelle prime. Les jours suivants furent une épreuve de patience. Ses collègues, sentant l'orage, évitaient de trop lui parler. Les routes semblaient plus longues, les relais plus froids. Jean-Marc roulait en silence, la radio éteinte, son esprit oscillant entre regret et résignation. Avait-il été naïf? Aurait-il dû laisser Sœur Claire à la station-service, appeler les gendarmes et poursuivre sa route? Ces questions le hantaient, mais chaque fois qu'il croisait son reflet dans le rétroviseur, il voyait un homme qui avait choisi l'humain avant le profit. Et ça, personne ne pouvait le lui enlever. Une semaine plus tard, alors qu'il rechargeait son camion à une aire d'autoroute près d'Agen, son vieux téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha, méfiant. « Monsieur Jean-Marc » Une voix douce, empreinte de gratitude, résonna à l'autre bout. C'était la mère supérieure du couvent Sainte-Monique. « Je voulais vous parler de Sœur Claire » commença-t-elle. Jean-Marc sentit son cœur s'accélérer. La religieuse, expliqua-t-elle, avait connu un miracle inattendu. Depuis son retour, elle montrait des éclairs de lucidité, des moments où sa mémoire semblait se ranimer.
Là elle parle de vous sans cesse, de l'ange routier qui l'a ramené. Elle prie pour vous tous les jours. La mère supérieure marqua une pause, sa voix tremblante. Vous lui avez redonné plus que son foyer. Vous lui avez rendu une forme de paix. Jean-Marc, assis sur le marchepied de son camion, sentit une chaleur inhabituelle l'envahir. Il bredouilla un merci maladroit, peu habitué aux éloges. Avant de raccrocher, la mère supérieure ajouta : Nous avons écrit à votre employeur pour raconter ce que vous avez fait. J'espère que cela vous aidera. Jean-Marc raccrocha, perdu dans le lointain. Pour la première fois depuis des jours, un sourire discret se dessina sur son visage. Peut-être que cette nuit pluvieuse n'avait pas été une erreur. Les semaines passèrent, marquées par la routine des livraisons et des nuits courtes. Jean-Marc s'attendait à ce que l'incident de Bordeaux le poursuive, mais un matin, un appel du siège de la compagnie bouleversa tout. Rendez-vous au bureau cet après-midi, ordonna une voix administrative. Inquiet, Jean-Marc s'y rendit, s'attendant à une nouvelle réprimande. À sa surprise, Dubois l'accueillit avec un air inhabituellement détendu. « Assieds-toi, Jean-Marc, on a reçu une lettre, du couvent Sainte-Monique. » Il tendit une enveloppe froissée, ornée d'une écriture soignée. « Il raconte ce que tu as fait pour cette religieuse. Ça a fait du bruit, même chez les clients. » Jean-Marc écouta Dubois expliquer que la compagnie, touchée par son geste, avait décidé de le récompenser. Au lieu d'une sanction, on lui confiait un nouvel itinéraire plus prestigieux, reliant Toulouse à Lyon. Mieux payé, avec des horaires plus humains. Et tu as fait honneur à la boîte, à ta manière, conclut Dubois, un sourire rare aux lèvres. Jean-Marc quitta le bureau, son esprit en ébullition. Ce détour, ce risque, avait non seulement sauvé Sœur Claire, mais aussi transformé son propre avenir. Un dimanche, poussé par une impulsion, Jean-Marc gara son camion devant le couvent Sainte-Monique. Les cloches sonnaient doucement, et l'air sentait la lavande. Sœur Claire, soutenue par une novice, l'attendait dans le jardin. Son visage, bien que marqué par la maladie, s'illumina en le voyant. « Mon ange » murmura-t-elle, sa voix fragile mais sincère. Avec des mains tremblantes, elle lui offrit un chapelet en bois poli par des années de prière. « Pour vous protéger sur la route » dit-elle. Jean-Marc, ému, l'accrocha au rétroviseur où il brillerait désormais comme un talisman. De retour dans son camion, Jean-Marc contempla le chapelet, symbole d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Cette nuit pluvieuse lui avait appris que la compassion, même au prix d'un sacrifice, pouvait ouvrir des portes inattendues. Il avait choisi de tendre la main, et le destin, à sa manière, le lui avait rendu au centuple *** leçon tirée, ***. Astérisque la bonté transcende les calculs. Un acte désintéressé, même risqué, peut avoir des répercussions positives bien au-delà de ce qu'on imagine. Astérisque l'écoute change des vies. En prêtant attention à Sœur Claire, Jean-Marc lui a redonné dignité et espoir, prouvant que l'empathie est une force puissante. Astérisque la patience est récompensée. Les fruits d'un choix courageux peuvent prendre du temps à mûrir, mais ils finissent souvent par éclore. Envie d'autres histoires inspirantes comme celle de Jean-Marc ? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir des récits qui réchauffent le cœur et célèbrent l'humanité. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer.